Salut chers amis, j'ai l'opportunité de partager avec vous quelques recherches, quelques propositions d'improvisation. Alors ici, j'aimerais partager avec vous quelques-unes de mes recherches du point de vue des techniques, de mécanismes, si vous voulez, pour atteindre une certaine vitesse. Je n'apprends pas ici comment improviser dans le jazz de façon générale, mais simplement je partage des techniques que moi j'utilise, que je considère dans ce que j'appelle la polyphonie pentachromatique et rythmique, quelque chose pour pouvoir nous aider à bâtir l'afro-jazz. Alors, la première technique que j'estime, en tout cas que j'ai découverte, moi personnellement, je suis de formation pour orgue, d'organiste, donc le piano, c'est de façon circonstancielle que je suis devenu pianiste, mais sinon mon premier instrument, c'est l'orgue, surtout l'orgue à pédale, donc voilà. Mais j'avais quand même certaines intuitions qui m'ont permis de pouvoir avancer sur mes recherches sur le piano solo jazz. J'appelle ça de temps en temps afro-jazz. Donc, cette étude harmonique que j'appelle la polyphonie pentachromatique et rythmique m'a beaucoup aidé à avancer sur l'improvisation qui pouvait s'appliquer à l'afro-jazz. Ok, bon, comment on va définir l'afro-jazz? Ici n'est pas mon sujet. Donc, les premières techniques que j'aimerais partager avec vous, c'est la technique de jouer comme un enfant. Je ne pense pas pouvoir jouer aussi vite si je n'avais pas cette technique-là. Le plus simplement possible. Le plus simplement possible. Un enfant, quand il vient sur le piano, en général, c'est ce qu'il fait. Toi, je l'ai fait pendant des heures, parfois même tu peux lire des mois. Ceci paraît vilain, et pourtant c'est ça. Quel est l'enjeu de cette technique? Jouer comme un enfant, c'est pour acquérir une certaine liberté de toi. Aussi quelque chose déjà, on organise et donne. Alors, vous êtes en train de voir comment la chromatique est en train d'intervenir. Voilà la première technique, jouer comme un enfant. Ça paraît simple, ça paraît un petit peu ridicule, pourtant c'est cette technique qui m'a permis d'avancer dans la vitesse. Ok, la deuxième technique, celle que moi je vous recommande, c'est la technique de l'araignée. Araignée. C'est d'ailleurs une technique à partir de laquelle j'ai composé, en tout cas j'ai enregistré en tout cas mon premier CD d'afro-jazz, mes recherches justement African Bees. Voilà, c'est la technique de l'araignée. Voilà. Vous avez comme l'impression de vous taper n'importe quoi là, mais après vous allez rendre logique ces mouvements-là. La troisième technique, c'est la technique de l'aigle. Voilà, donc vous dominez le piano. Le plus important, ce que vous devez reconnaître ici, c'est le fait que ce n'est pas non seulement vous dominer le piano, mais vous cherchez à acquérir une logique des doigts. Une logique de doigts. Peu importe la note que vous touchez, peu importe, ce sont les techniques préparatoires aux techniques d'improvisation
moi j'appellerais cela virtuose si vous voulez, l'improvisation rapide. Là. Il faut des techniques en dehors du fait que si vous êtes de formation classique, c'est encore tant mieux. Voilà la technique de l'aigle, donc je vais imposer les doigts. Je domine les touches. C'est évident que je connais les accords. Mais peu importe. Le plus important, c'est de dominer le clavier. Je domine. Voilà. Dominer. Ça sonne très bien. Des accords de seconde mineure. Alors ici, ce que vous devez faire lorsque vous dominez, il faut dominer avec je peux même mettre toute la richesse. Je ne parle pas de progression ici, je parle simplement de la richesse d'accords. Donc vous avez des accords finalement, des accords de 5, 500, voilà que vous construisez. Alors ici, donc, tout doit jouer là. Hein? Pas toujours, mais cela peut arriver là. Voilà. Et puis dans cette manière de dominer aussi le clavier, il faut que vous soyez conscient qu'il y a une résonance des touches noires et une résonance des touches blanches. Là, je suis en dehors du dogme de la gamme. Encore dans le jazz, on pense vraiment gamme. Au moins, plus couramment, des couleurs. Voilà. Ok, donc je vous ai montré jouer comme un enfant. Deuxième technique, comme une araignée. Voilà. Comme une araignée. Troisième technique, technique de l'aigle. Et puis ici, c'est un domaine plus, moi je parlerai, un domaine pour ceux et celles qui sont avisés, donc ils ont déjà un bagage classique ou bien du jazz, ou bien quel que soit le domaine, je veux dire, les approches ou bien la formation que vous avez reçue. Alors ici, je partirai de quelque chose de très très simple, le doigté naturel. Le doigté naturel. Je ne veux pas monter les gammes incessamment. Non, ce n'est pas nécessaire. Parce que vous avez parfois des bribes de mécanismes que vous pouvez développer en un espace très petit, mais qui peut donner de bons résultats. Par exemple, le doigté naturel que l'on apprend pour le piano, même pour l'orgue, c'est... En anglais, il faut arriver pour que ça soit steady. Et ça, c'est un travail, c'est pas seulement de quelques heures, là. Parfois même 2 mois. Donc, vous pouvez arriver aussi vite que vous le voulez. On peut travailler. Bon, en tout cas, dans ce doigté naturel, moi, ce que je vous recommande, en dehors de ceci, les 5 sons de la gamme de Do majeur, vous pouvez comme aller en mineur, je ne sais pas, mineur harmonique, ou bien c'est mineur jazzé. Mais toujours le même exercice, Deuxième exercice, c'est la rapidité que donne la structure, les figures de notes de 4 doubles croches. Vous pouvez ajouter la vitesse, 4 doubles croches, 4 triples croches, bien 4 quadruples croches. Donc, dans ce cas, c'est encore le doigté naturel qui vous le dit. 1, 2, 3, 4.
sera. Il devait arriver à ça. Déjà, donc, vous êtes déjà dans la logique de la vitesse. C'est cela que cela donne là. Et puis, le cerveau, vous lui donnez justement cette structure de la logique de la vitesse. Ok, il y a aussi une autre logique, toujours dans la logique de doigté naturelle. Voilà, ces notions-là, c'est une notion qui paye. Vous pouvez avoir aussi la logique des 5 doigts. 5 doigts vous donnent en principe un quintolé. Voilà. Donc ça donne là. Ok, regardez un petit peu. Je vais essayer. Alors, ici, ce n'est pas nécessaire d'aller avec le terme. Ce que je veux simplement apprendre ici, comment délivrer les doigts. Mais si vous voulez prendre un terme là, par exemple, un terme là. Maintenant, je vais appliquer comment jouer un enfant à partir de cette thématique. Je vais essayer. Maintenant, je vais essayer d'appliquer la troisième technique. Je vais essayer d'appliquer la technique, comment on appelle ça la technique de l'aigle, voilà. J'ai appliqué la technique aussi d'araignée. Maintenant, je vais appliquer la technique de l'aigle. Donc, vous dominez. Donc, ça dépend quelle sonorité d'accord vous voulez. Voilà. Moi, je peux appeler cette pièce l'aigle, la proie, l'aigle en train de foncer vers sa proie. Voilà. Donc là, vous voyez que cette agressivité. Ok. Maintenant, je veux maintenant essayer d'appliquer la technique du doigté naturel où vous allez avoir ce genre de son. Bien, vous allez avoir ce genre de son. Ben, en tout cas, quand c'est pratiqué le plus souvent possible, alors là, ça me demande une certaine douceur. Ok, je peux toujours me référer à ce thème. Alors, pour le moment, je vais essayer d'aller.
Bon, monsieur Atatoum, parfois vous avez quelque chose du genre là. Alors, je veux dire, c'est Oscar Peterson. Alors, vous avez parfois chez Atatoum, vous voyez les déplacements ici, les accords, voilà. Bon, maintenant, si je vais essayer de mettre un peu de calme là-dedans. Alors, ma vidéo avait coupé. Alors là, bonjour. Alors, je vais essayer de voir. Je pense que c'est bon. Voilà, cela enregistre. Alors, je vais prendre maintenant quelque chose de plus simple, de plus cool, de plus structuré, de plus thématique.